Avez-vous déjà eu une pensée tellement choquante que vous vous êtes demandé qu'est-ce que ça dit sur moi? Une image violente qui surgit dans votre tête, la peur soudaine de faire du mal à quelqu'un, un doute brutal, et si je n'aimais pas vraiment mon partenaire, ou parfois une question qui arrive sans prévenir, et si j'étais homosexuel sans le savoir. Et à partir de là, votre cerveau se met en marche. Vous analysez la pensée, vous essayez de comprendre pourquoi elle est apparue, vous cherchez une explication logique, une preuve que tout va bien, une preuve que cette pensée ne veut rien dire, mais plus vous cherchez, plus le doute revient. Parfois, ça va durer quelques minutes, parfois ça va durer 1 heure, et parfois, ça peut gâcher une journée entière. Dans ma pratique, j'entends très souvent les choses suivantes. J'ai peur de devenir fou, j'ai peur de faire du mal à quelqu'un, j'ai peur de ne pas vraiment aimer mon partenaire, je me demande si je pourrais être homosexuel sans le savoir, ou alors une phrase très simple qui résume tout ça, je doute d'absolument tout. Et très souvent, la personne pense qu'elle est seule à vivre ça. Certaines se disent même, si quelqu'un savait ce qu'il se passe dans ma tête, il penserait que je suis fou. Et donc, ces personnes, elles gardent ça pour elles. Elles ruminent, elles analysent, elles cherchent des réponses, encore et encore. Et pourtant, dans énormément de cas, ce que ces personnes vivent porte un nom très précis. Le trouble obsessionnel compulsif, également appelé le TOC pour les intimes. Et là, il y a souvent une énorme surprise, parce que quand on parle de TOC, les gens imaginent toujours la même chose. Quelqu'un qui vérifie la porte 10 fois, quelqu'un qui se lave les mains toute la journée, quelqu'un qui range tout parfaitement. Mais dans la réalité, les TOC que je vois le plus souvent dans mon accompagnement, ce sont souvent les moins visibles de l'extérieur, parce que ce sont des TOC qui se passent dans la tête. Ça veut dire que la personne peut être tranquillement assise chez elle, discuter avec des amis, travailler, et pourtant, dans son esprit, c'est un véritable champ de bataille. Des pensées qui surgissent, des doutes qui reviennent, des scénarios catastrophes, et surtout une tentative permanente de comprendre, contrôler et analyser. Le problème, c'est que plus on essaye de résoudre ces pensées, plus elles prennent de place. C'est un piège psychologique extrêmement puissant et beaucoup de personnes passent des années à chercher ce qui leur arrive. Elles pensent qu'elles réfléchissent trop, qu'elles sont trop anxieuses, qu'elles manquent de confiance en elles ou qu'elles ont un problème de personnalité. Alors qu'en réalité, elles sont simplement prises dans le mécanisme des TOC. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 signes qui indiquent que vous souffrez peut-être de TOC. Et à ce stade, je vais préciser quelque chose d'important. Je ne vais pas vous parler des clichés qu'on voit dans les films, je vais vous parler des signes réels, ceux que vivent les personnes que j'accompagne tous les jours. Et le 3e signe, notamment, provoque souvent un énorme déclic. C'est celui qui fait dire aux gens « Ok, donc je ne suis peut-être pas fou ». Commençons par le premier signe. Et il est au cœur de tous les TOC, ce sont tout simplement les pensées intrusives. Une pensée intrusive, c'est une pensée qui surgit dans votre esprit sans que vous ne l'ayez demandé. Elle arrive toute seule, souvent de manière très brutale, et elle est presque toujours chargée d'émotions. Par exemple, une image violente, un doute soudain sur vos sentiments, une question sur votre identité ou sur votre orientation sexuelle, une peur d'avoir fait quelque chose de grave sans vous en être rendu compte, etc., etc. Et c'est là que le piège commence, parce que dans les TOC, la personne ne se contente pas d'avoir la pensée, elle essaye absolument de comprendre pourquoi cette pensée est là. Et c'est là que beaucoup de personnes tombent dans le premier piège du TOC. Elles pensent que si une pensée apparaît dans leur esprit, c'est qu'elle veut forcément dire quelque chose. Alors, elles commencent à analyser, elles se demandent pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça ? Et très vite, une deuxième question arrive. Cette pensée, c'est tout simplement, est-ce que ça veut dire quelque chose sur moi ? Est-ce que ça veut dire que je suis dangereux ? Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas vraiment mon partenaire ou ma partenaire ? Est-ce que ça veut dire que cette pensée pourrait devenir une réalité ? Et le problème, c'est que plus on essaye de répondre à ces questions, plus la pensée redevient présente et omniprésente dans l'esprit. Et je donne souvent cette image aux personnes que j'accompagne.
Essayer de contrôler une pensée intrusive, c'est un peu comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau dans une piscine. Au début, vous contrôlez, ça a l'air de fonctionner, mais plus vous appuyez, plus la pression augmente. Et à un moment donné, le ballon remonte à la surface, exactement comme la pensée. Plus vous essayez de la repousser, de la comprendre ou de la neutraliser, plus votre cerveau la remet sur la table. Et c'est là que beaucoup de personnes commencent à avoir peur de leur propre esprit. Elles se demandent, mais pourquoi ces pensées reviennent tout le temps? Alors elles mettent en place des stratégies pour essayer de régler le problème. Elles analysent encore plus, elles cherchent des preuves, elles se rassurent, etc., etc. Par exemple, une première personne peut passer beaucoup de temps à analyser ses sentiments pour vérifier qu'il ou elle aime vraiment son ou sa partenaire. Une deuxième personne va observer ses réactions pour être sûre de son orientation sexuelle. Et une troisième personne va repasser des souvenirs dans sa tête pour vérifier qu'il n'a rien fait de grave. Et c'est là qu'on arrive au deuxième signe très fréquent des TOC, les compulsions mentales. Alors, quand on parle de TOC, on imagine toujours des rituels visibles, comme vérifier une porte, se laver les mains, toucher un objet plusieurs fois. Mais dans énormément de cas, les compulsions se passent entièrement dans la tête. Et donc, personne ne les voit. La personne peut être tranquillement assise dans son canapé, regarder son téléphone, discuter avec quelqu'un, et pourtant, dans son esprit, il se passe énormément de choses. La personne va analyser la pensée, elle va chercher une explication, elle va essayer de se rassurer, elle va vérifier ses émotions, elle va rejouer des scènes dans sa tête, etc. Il y a énormément de possibilités. Alors, vu de l'extérieur, la personne est immobile, mais dans sa tête, c'est un véritable tribunal mental. Le cerveau interroge, le cerveau accuse, le cerveau cherche des preuves, et le problème, c'est que ces compulsions mentales donnent l'impression d'aider, alors qu'en réalité, elles entretiennent le problème. Parce que chaque fois que vous analysez une pensée pour essayer de vous rassurer, votre cerveau apprend une chose très simple. Il apprend que cette pensée est importante, et donc il vous la renvoie encore et encore. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent passer des heures à réfléchir à une seule pensée. C'est aussi pour ça que beaucoup des personnes qui souffrent de TOC me disent qu'elles n'arrivent pas à arrêter de réfléchir. Et ce point nous amène directement au troisième signe. Et c'est un signe qui est tellement central dans les TOC que beaucoup de psychologues appellent le TOC la maladie du doute. Et donc, le troisième signe très fréquent des TOC, c'est le doute permanent. On pourrait presque résumer le TOC en une phrase. Le TOC, c'est un cerveau qui exige une certitude absolue. Le problème, c'est que cette certitude absolue n'existe pas. Parce que dans la vie, énormément de choses restent incertaines. On ne peut jamais être sûr à 100% d'aimer quelqu'un pour toujours. On ne peut jamais être sûr à 100% de ne jamais faire d'erreur. Et on ne peut jamais être sûr à 100% d'avoir tout bien vérifié. Mais dans les TOC, le cerveau refuse cette incertitude. Il veut être totalement rassuré, alors il pose des questions. Il dit « et si ?» Et ces deux tout petits mots peuvent devenir un véritable moteur à angoisse. Et si je n'aimais pas vraiment mon partenaire? Et si cette pensée voulait dire quelque chose? Et si j'étais en train de me mentir? Et si j'avais fait quelque chose de grave sans m'en rendre compte? Et à chaque fois, la personne essaye de répondre à la question. Elle analyse, elle vérifie, elle cherche une preuve, mais le problème, c'est que le cerveau trouve toujours un nouveau doute. C'est un peu comme essayer de remplir un seau alors qu'il y a un trou au fond de ce seau. Vous versez de l'eau, vous pensez que ça va enfin suffire, et puis le niveau redescend, alors vous recommencez, et le doute revient encore et encore. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui souffrent de TOC disent la chose suivante. Ils disent « je veux juste être sûr ». Sauf que le TOC ne se contente jamais d'être presque sûr, il exige 100% de certitude. Et comme vous l'avez compris, cette quête de certitude peut devenir extrêmement épuisante, parce qu'elle peut envahir énormément d'espace dans la vie quotidienne. Et c'est justement le quatrième signe qui doit vous alerter.
Petit à petit, votre vie commence à tourner autour de ces pensées et de ces doutes. Vous commencez à éviter certaines situations. Certaines personnes évitent les couteaux parce qu'elles ont peur d'une pensée violente. Certaines personnes évitent de regarder des films ou certaines informations parce que ça déclenche des pensées. D'autres encore évitent de prendre des décisions importantes parce que le doute devient trop envahissant, etc. Et même quand il n'y a pas d'évitement visible, il y a quelque chose qui prend énormément de place, la charge mentale. La charge mentale, c'est le temps passé à réfléchir, à analyser, à essayer de comprendre, à essayer de se rassurer, et ainsi de suite. Certaines personnes passent des heures chaque jour dans leur tête. Elles sont physiquement présentes dans leur vie, mais mentalement, elles sont coincées dans un débat intérieur permanent. Et à la fin de la journée, elles sont épuisées, parce que leur cerveau n'a presque jamais arrêté de tourner. Et c'est souvent à ce moment-là que les personnes commencent à se dire « il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi ». Alors qu'en réalité, ce qu'elles vivent correspond très souvent à un mécanisme psychologique très bien connu aujourd'hui, le mécanisme des TOC. Un mécanisme qui peut être traité efficacement quand on comprend comment il fonctionne. Si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de décrire, il y a de grandes chances que vous soyez confronté à ce mécanisme des TOC. Des pensées intrusives qui surgissent, un besoin de comprendre ce qu'elles veulent dire, des heures passées à analyser, à vérifier, à tenter de vous rassurer, et malgré tout ça, ce doute permanent qui revient toujours. Et petit à petit, ces pensées commencent à prendre de la place. Beaucoup de place, et parfois tellement de place qu'on a l'impression de ne plus avoir le moindre moment de répit. Et à force de vivre ça, beaucoup de personnes finissent par tirer une conclusion très dure sur elles-mêmes. Elles se disent « il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Je suis peut-être dangereux, je suis peut-être une mauvaise personne. » Mais il y a une chose très importante que j'aimerais que vous compreniez à ce stade. Dans les TOC, le problème n'est pas les pensées, parce que les pensées intrusives, tout le monde en a, absolument tout le monde, même les personnes qui n'ont pas de TOC. La différence, c'est que les personnes qui souffrent de TOC prennent ces pensées extrêmement au sérieux. Elles essayent de les comprendre, elles essayent de les neutraliser, elles essayent d'obtenir une certitude, et c'est justement cette lutte permanente qui maintient le problème. Plus vous essayez de résoudre la pensée, plus votre cerveau apprend qu'elle est importante. Donc il vous la renvoie de plus en plus fort. Alors c'est un piège psychologique très puissant, mais c'est aussi un mécanisme qui est très bien compris aujourd'hui. Et c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'on sait comment on peut en sortir. Dans mon travail en tant que psychologue, je vois très souvent le même moment se produire. Au début, les personnes pensent qu'elles ont un problème unique, elles pensent qu'elles sont seules à vivre ça, elles pensent parfois qu'elles sont en train de devenir folles, et puis elles découvrent le fonctionnement des TOC. Et là, elles comprennent enfin pourquoi leur cerveau fonctionne comme ça. Et surtout, elles apprennent à changer leur manière de réagir aux pensées. Et c'est souvent là que les choses commencent à bouger. Parce que lorsque c'est bien appliqué, ça fonctionne. Je le vois tous les jours chez les personnes que j'accompagne, et je vais vous en donner quelques exemples ici. Et donc, à ce moment-là, beaucoup de personnes réalisent quelque chose d'assez libérateur. Le problème, ce n'était pas leurs pensées, le problème, c'était la relation qu'elles entretenaient avec leurs pensées. Et ça, on peut le transformer. Si vous voulez aller plus loin et comprendre en détail comment sortir de ce piège, j'ai préparé une vidéo d'information gratuite dans laquelle j'explique les mécanismes du TOC et les étapes pour commencer à s'en libérer. Le lien est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Et surtout, si vous vous reconnaissez dans tout ça, retenez bien une chose. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas dangereux et vous n'êtes certainement pas seul. Les personnes qui souffrent de TOC ont souvent peur d'être des monstres. La réalité est très souvent l'inverse. Ce sont simplement des personnes qui ont appris, sans s'en rendre compte, à prendre leurs pensées beaucoup trop au sérieux.